ne veut pas une banque. Nous sommes un pays où tout est par terre. Il y a beaucoup de banques. Il n'y en a pas. Si. Une banque congolaise, Si on a des il n'y en a banques. pas. Si on a des banques. Non, il n'y en a pas. On a quand même. Non, là, je vous mets un défi, il n'y en a il y a pas. des banques. Nous avons ce sont des étrangers qui bénéficient, c'est les Libanais, les Indiens. Là, je vous mets un défi, nous n'avons pas une banque. On fera une émission économique la fois prochaine et on a des banques. Oui, je suis prêt, je vais me documenter davantage d'ailleurs. Alors, donc nous ne devons pas se dire que non, comme c'est l'Angola maintenant qui est là et que tout est prêt. Non, je crois que l'impulsion que l'Angola peut apporter pourra nous servir de base, pourra nous aider à aller de l'avant par rapport, n'est-ce pas, à sa neutralité dans cette affaire. Alors, cette dissuasion que l'Angola a apportée par rapport à Kagame, par exemple, par rapport à Kigali, à chaque fois qu'on évoquait la présence de militaires angolais à l'Est ou même dans les dispositifs, il y avait comme une espèce de peur dans la chef de Rwandais. Non, Kagame a toujours refusé d'aller en Angola, même pour aller rencontrer Sassou Nguesso. D'ailleurs, nous ne faisons pas division là-dessus. Les informations à notre possession. Nous avons signé à Nairobi avec n'est-ce pas, Runiga, pardon, Bissimois. Et au moment où nous parlons, le Rwanda est en train de se préparer. Donc, c'est-à-dire les cycles demeurent encore, les mêmes cycles qu'on a connus avec l'AFDEL, RCD Goma, des Roubaix. D'où l'armée doit être consolidée. C'est ça, l'armée. Aujourd'hui, parce que aussi longtemps que les Rwandais ont des visées, parce que d'après aussi des informations, la guerre étant économique, les Rwandais ont vu que dans les Massissi, il n'y avait pas suffisamment de richesses, notamment le pétrole, enfin, tout ce qu'on a toujours évoqué. Ils ont laissé les Massissi. Maintenant, leur objectif, c'est l'Ituri. Oui, c'est l'Ituri. C'est l'Ituri. Donc, il faut maintenant que l'État congolais se focalise sur l'Ituri. Non, il y a une dimension que je voulais, n'est-ce pas, relever. En fait, le Rwanda est tenté de saper les accords d'Addis Abeba aux yeux, aux vies, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Mais les Américains l'ont dit hier, qu'ils sont absolument... J'en arrive. Ça n'a jamais été... Ça n'a eu aucun début de respect par le Rwanda. Il est tenté de saper ces accords aux vies, aux yeux, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Oui, il y a déjà l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud vient de rappeler son ambassadeur après l'assassinat, n'est-ce pas, de son opposant. Une décision symbolique. Ce sont ces genres d'actes que nous voulions, n'est-ce pas, que la communauté internationale arrive à poser. Ce n'est pas des simples déclarations. Les États-Unis ont fait une déclaration. Vous voulez qu'il y ait une rupture? Non. Parce que les États-Unis ont dit nous sommes troublés de la mort de quelqu'un. Il faut pas que ça s'arrête. C'est que nous voudrions qu'il y ait des sanctions vraies, pas des sanctions teintées d'hypocrisie, des simples déclarations. Nous voudrions qu'il y ait des sanctions. Comment un simple monsieur... Parce que le monde aujourd'hui n'évolue pas le monde n'évolue pas à vase clos, non. Nous sommes un village planétaire. Mais si Kagame peut se comporter comme si c'était encore l'époque médiévale, où il a droit à faire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à respecter les droits de l'homme, nous sommes appelés à respecter les règles, les principes qui régissent, n'est-ce pas, les relations internationales. Mais lorsque vous constatez qu'il y a un qui ne veut pas, il le fait expressément. Mais s'il dit que c'est pour l'intérêt supérieur de son pays. Non, je crois que les anglo-saxons ou les multinationales se reprochent de quelque chose. Kagame a des secrets, il a de quoi dénoncer. Parce que si réellement il n'y en avait pas, il aurait déjà été sanctionné. Donc c'est un chantage pour vous? Non, ce n'est pas un chantage comme tel. On disait la même chose à Saddam Hussein. Non, ce n'est pas un chantage. On ne lui fait rien parce qu'il a des secrets, donc il ose de révéler les secrets. Regardons son comportement. Ça ne mérite pas une sanction. D'accord, il faut que la parole tourne. Bienvenue, Makoumani. Analysons tout de même, parce que ceux qui nous suivent à l'Est, notamment, ils se disent, mais ça change quoi qu'on passe de Kampala à Luanda? Est-ce que l'Angola va plus soutenir la RDC contre cette guerre de balkanisation, il faut le dire, d'exploitation de matières premières? Dos Santos, il nous apporte quoi en tant que président? Mon analyse est simple. En diplomatie, dans les rapports entre États, seuls les intérêts comptent. Et aujourd'hui, notre intérêt, c'est de constater que Luanda d'un côté, Kigali et Kampala de l'autre, se disputent un certain leadership dans la sous-région. Et ça peut nous profiter aujourd'hui d'avoir un allié qui préside aux destinées de la CIRGL, un allié qui a une armée, un allié qui a toujours apporté son appui déterminant à la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, l'histoire récente nous l'illustre suffisamment. Et lorsqu'on a un allié pareil dans les concerts des nations,
on peut faire passer ses points de vue. Hein, le Rwanda avec... Mais la méfiance dont parlait Willy Kalenga. Mais justement, je mets juste un bémol pour dire que le comportement de l'Angola, de fois, même si l'Angola ne nous fait pas la guerre... Ça prête à débat. Ça prête à débat. Hein. C'est un allié qui est avec nous et qui, de temps en temps, nous fait voir des vertes et des pas mûres. Rappelez-vous cette affaire de la zone d'intérêt commun. Oui. Les débats devraient se dérouler, en principe, en cette année 2014. Je ne vois pas quelque chose s'est dessiné à l'horizon. L'Angola avait promis, rappelez-vous, par la voix du ministre Mende Dio de la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on nous rétrocéderait 600 millions d'appuis budgétaires au titre de pénalités ou de rétributions sur la zone d'intérêt commun. Rien jusqu'aujourd'hui, au contraire, l'Angola même... Est-ce que ce n'est pas une affaire de suivi? Parce qu'il y a quand même un ancien ministre des Affaires étrangères, Antoine Gonda, qui suit cette affaire de très près. Non, mais rappelez-vous, le Premier ministre Muzito a fait plusieurs voyages à Luanda sans obtenir des résultats substantiels. Donc c'est dire que l'Angola nous tourne en bourrique par rapport à la question de la zone d'intérêt commun, mais si sur le plan sécuritaire, il ne nous crée pas trop de problèmes, malgré quelques incursions qu'on peut signaler par-ci, par-là. Ces incursions, c'est quand il y a droit de poursuite et quand il y a des foyers de tension à nos quand ils estiment également qu'un pan du territoire congolais appartiendrait à l'Angola, sans même passer par la tripartite ou encore les réunions mixtes, ils opèrent comme si on n'avait pas de liens d'amitié. C'est dire que l'Angola, c'est un partenaire sur qui nous pouvons compter, mais c'est un partenaire qui ne devrait pas nous endormir, nous dire que tout pourrait venir de Luanda. Non, nous devons, comme l'a dit Safou tout à l'heure, nous devons nous préparer, ça c'est le débat de notre position de chaque jour, nous devons nous préparer à plus qu'on puisse disposer d'une armée dissuasive, une armée, laquelle dissuasion va peser sur la table des négociations, sur la table diplomatique, sur le tapis vert. Donc l'Angola, aujourd'hui, présidence de la CIRGEL, c'est une bonne chose. Nous avons un allié qui est avec nous, mais cela ne nous dédouane pas. Cela ne nous dédouane pas de notre obligation de veiller au grand. On a toujours vu que Dos Santos était contre l'interventionnisme occidental dans la gestion des affaires sous-régionales. C'est lui d'ailleurs, entre autres, qui avait fait bloquer que la réunion, l'accord d'Addis Abeba, lui et Thabo Mbeki, plus la RDC, ne soit pas sous la supervision des Nations Unies. Il faut que ce soit la sous-région qui s'en occupe. Est-ce que le fait qu'il soit maintenant à la tête de la CIRGEL, plus Mme Zuma, qui est en Afrique du Sud, qui est aussi panafricaniste, est-ce que ça ne va pas booster en quelque sorte un peu le panafricanisme que vous avez tant loué dans cette émission? Oui, Jean-Marie Gassambra, merci. On vous trouve plus lumumbiste que Lumumba d'ailleurs. Le lumumbisme, c'est un courant et il faut l'adapter aux réalités, étant donné que la politique, qu'elle soit nationale ou internationale, elle est dynamique. Mais pour revenir à ce qui... L'arrivée de Luanda. À la présidence de la CIRGEL par le Rwanda, il faut tout simplement... L'Ouganda, plutôt Luanda. Donc, j'allais parler de l'Angola, mais comme c'est le Rwanda qui nous cherche toujours des pouces sur les têtes. C'est un lapsus ça arrive toujours. Donc, je voudrais tout simplement dire qu'il y a une analyse à faire à deux niveaux. D'abord, en relations internationales, une diplomatie n'est forte pour une nation que si et seulement si cette nation est forte de l'intérieur. Et ainsi sur une armée, comme a dit ça. Voilà pourquoi je ne voudrais pas ici revenir sur les prouesses réalisées par la diplomatie RD congolaise avec l'intraitabilité ultimement nationale. Je rappelle ici que Raymond Tshibanda a su même faire descendre Yoweri Kaguta Museveni de son palais où il voulait que la délégation du gouvernement de la République aille le rejoindre là où il était pour signer les déclarations, comme si la salle de la CIRGEL devenait la chambre à coucher de Yoweri Kaguta Museveni. C'est-à-dire cette prudence du gouvernement de la RDC qui avait compris que, entre guillemets, nous allons négocier chez l'ennemi, mais au nom des traités internationaux que nous avons signés, nous ne pouvons pas nous en dédouaner pour ne pas donner raison à ceux qui pensent que c'est tel ou tel autre qui serait en train d'encourager qu'il y ait la rébellion. Mais cette prudence est allée parce qu'il y avait une bonne dose de conscience. Ça, c'est le premier aspect. Et
cette conscience, cette bravoure et ce renforcement de forces armées de la République sont une condition sine qua non qui doit nous accompagner pour le reste, étant donné que quand on est fort de l'intérieur, on ne va jamais, du point de vue des traités internationaux, négocier à genoux pour accepter n'importe quoi. Ça, c'est de un. De deux, le second aspect, c'est le plus important. Hier, nous avons assisté à la moussévénisation de la CIRGL. C'est-à-dire les clauses du traité international portant création de la CIRGL étaient bafouées par Museveni. Oui, il faisait semblant d'être à la tête, mais il foulait au pied quasiment toutes les résolutions. Qui, tout en les connaissant, voulait plutôt que sa volonté supplante les traités ou les clauses du traité international. Là où il faut comprendre que là, vous avez un gouvernement d'une république qui échange avec une rébellion et donc, du point de vue des relations internationales, le traitement doit être équilibré pour qu'on ne sente pas qu'une rébellion et un gouvernement sont mis sur le même pied. Ça n'avait pas été le cas. Et l'aspect caché de tout ça, c'est que tout ce qui se disait entre le négociateur et le gouvernement était de manière indirecte transmis à Kagame et à ses fioles, le M23. Aujourd'hui, cela a changé avec le déplacement du siège de la CIRGL. Donc on ne sait plus faire maintenant pyromane et pompier. Non, pas du tout dans la mesure où les rebelles, bien sûr. On sait se rendre compte que le passé entre l'Ouganda et la RDC est trop flou que celui entre l'Angola et la RDC. Nous pouvons maintenant nous dire que l'appel le plus vibrant de mon ami Daniel Safou Bouchemouni qui voulait que la République démocratique du Congo ait toujours des amis. Et c'est avec des amis... Et d'ailleurs, il disait souvent ici, il faut capitaliser sur la force de l'Angola. Oui, maintenant, sans dormir, sans aller dans un sommeil dogmatique, nous sommes plutôt en droit de nous réjouir. Pas du fait que l'Angola viendra tout faire pour nous, mais seulement du fait que maintenant c'est un ami avec qui nous pouvons parler de manière franche et montrer d'où nous venons avec lui et qu'est-ce que nous avons comme besoin à déposer sur la table de la CIRGL en étant convaincus que c'est autour de quoi nous échangeons dans le cadre de la CIRGL ne sera pas envoyé par télégramme à Kagame aussitôt la réunion terminée. Et que du moment que le M23 ou son cousin qui pourra venir et que nous allons renvoyer directement au Rwanda dans le mois qui viennent, lorsque cela pourra arriver, nous n'aurons pas un président de la CIRGL qui envoie les armes la nuit et qui fait semblant la journée de vous aider à combattre. C'est juste ça. Mais au-delà de tous ces deux aspects, nous ne serons République, nous ne serons RD Congo que si et seulement si c'est nous-mêmes qui gérons notre destin par rapport à la capacité de gérer ce que nous avons comme problème. Très bien. Oui, il y a quand même une question. Tous les stratèges un peu essaient d'analyser cette situation en disant le changement de la tripartite Angola, RDC, Afrique du Sud avec la Tanzanie est en train de fragiliser un peu le duo Kagame-Museveni qui faisait chantage à la communauté internationale. Est-ce que ça se vérifie sur le plan des prises de décision? Est-ce que quand on écoute les gens de l'Union européenne, on écoute Washington, on voit l'Afrique du Sud qui vient de retirer son ambassadeur, est-ce que Kagame est fragilisé ou on fait semblant de le ménager? Mais il faut d'abord considérer les statuts géostratégiques de Kagame et de Museveni. C'était des régimes qui étaient au service d'une certaine idéologie. Ils ont été choisis. Ils ont été choisis par des puissances internationales pour gérer leurs intérêts dans la sous-région. Donc, ce sont des sous-traitants. C'est-à-dire qu'ils ont, pendant de longues années, n'oubliez pas que Bill Clinton avait présenté Museveni comme étant un exemple, comme c'était l'exemple parfait en matière de gestion de bonne gouvernance. C'était ça. Kagame, avec les génocides, s'était hissé lui-même au rang de modèle. Donc, il y a eu pendant une vingtaine d'années une politique internationale qui se basait sur l'instrumentalisation d'un certain nombre de régimes. Kagame et Museveni ont joué un rôle dans la sous-région. Ils devaient ouvrir les routes d'accès à toutes les ressources disponibles dans la sous-région. Et que si ces routes
était bloqué par des nationalistes ou était bloqué par des dogmatiques qui se pensaient que... À la manière de Bienvenue Mokogman. Il fallait donc construire... Voilà, il fallait construire à l'intérieur de ce pays des identités revendicatrices, de manière à ce que la balkanisation de ces États